Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour une nouvelle draft. Oui, on est de retour quelques semaines après que la couronne des 5 championnats majeurs me soit revenue. Je l'enfile, c'est très serré, ça s'est joué à rien du tout en Allemagne et je suis magnanime. Aujourd'hui, je remets ma couronne en jeu, on prend la direction de l'Europe, la Ligue des Champions avec une draft très particulière, la plus ambitieuse de toutes avec le plus gros budget, ça va être de belles équipes je crois. Et comme d'habitude bien sûr, je suis en compagnie de mon adversaire, rival, camarade, coéquipier bien sûr. Stan, tout d'abord, comment est-ce que ça va? Non, une intro, tu as peur, franchement. Une intro, tu as peur. Le gars, il a fait l'intro, il a dit, mais la couronne, il a cru qu'il était LeBron James. Après, il a dit, c'est ça. Après, il a dit, j'avais exactement cette image. Non, mais je remets mon titre en jeu. Il a cru que c'était un grand boxeur, genre Mohamed Ali, Mike Tyson, je sais pas, Tyson Fury. Je dis, tu as peur? Oui. On n'a même pas commencé, j'ai déjà peur. On a clos le chapitre des 5 championnats majeurs. C'est la grande draft Ligue des Champions. Comme d'habitude, on choisit nos joueurs chacun notre tour. On a 400 millions d'euros de budget cette fois, le plus gros budget de l'histoire des drafts. Et pour changer un petit peu les choses, pour pimenter un petit peu le truc, j'ai décidé 2 règles supplémentaires. La première, on n'a pas le droit, l'un comme l'autre, de prendre des joueurs qui ont déjà été pris par l'un ou par l'autre dans les drafts précédentes. Donc les 11 x 10, les 110 joueurs des 5 précédentes drafts sont en dehors de l'équation. Bon, évidemment, on a le droit de prendre des joueurs que parmi les 32 équipes qui sont qualifiées en Ligue des Champions. La Ligue des Champions reprend ses droits la semaine prochaine. Justement, c'est un petit peu pour fêter le retour de la C1 qu'on fait ça. Et la deuxième règle, alors là, celle-là, je t'en ai pas parlé, Stan, mais d'habitude, tu sais, je te laisse l'honneur de commencer. C'est toi qui décides, est-ce que tu veux le choix 1 ou est-ce que tu veux les choix 2 et 3, etc. Cette fois, pour te feinter un petit peu, pas que tu tombes dans le confort, je vais quand même te laisser l'opportunité de choisir, mais uniquement si, tu réponds correctement à 2 des 3 questions qui arrivent. Je sais que t'es très chaud au quiz, donc normalement ça devrait pas être ça devrait pas être un souci pour toi. Mais voilà, qu'est-ce que t'en dis? Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi? Alors, je trouve que c'est fair, parce que pour l'instant, t'as été l'invité, tranquille, tu vois. Non, c'est bon, on y va, je suis prêt, vas-y, balance. Donc, t'as le droit, il faut que tu répondes juste à 2 des 3. Okay. La première, c'est, pour l'instant, tous les deux, on a fait 5 drafts, donc on a composé 10 équipes. Quel a été le système de jeu le plus utilisé? 4-2-3-1. Bravo, Ouais. bravo. 4-2-3-1. Ouais. Effectivement. Combien de fois tu dirais sur 10? Ça, c'est Allez. bonus, hein, t'inquiète. Je dirais 5 peut-être. La moitié? 4. Ouais, 4. Avec 3 fois toi d'ailleurs. Ouais, toi, t'es un grand fan du 4-2-3. Ouais, j'aime bien les doubles pivots solides là. Tu vois que je mise tout sur les doubles pivots souvent. 4-2-3-1, c'était vraiment très plébiscité. On a eu un seul 4-3-3 sur 10 équipes, Okay. 2 fois le 4-4-2, et sinon 2 fois le 3-4-1-2, un chacun. Ok. Moi, c'était en Ligue 1, et toi, c'était en Serie A. Ça t'avait bien réussi d'ailleurs, Nice. sur ton équipe italienne. Donc ok, très bien. Il reste 2 questions, il t'en faut juste une juste, pour décider ce que tu veux faire. Ok, la deuxième, elle est un peu pimentée. 10 gardiens, on a choisi 10 gardiens sur ces 10 drafts. Est-ce que tu peux m'en citer minimum 8? Oh, tu es malade, toi. 8. Est-ce que moi-même, je me rappelle des gardiens que moi-même j'ai pris? Ouais, c'est ça. Je suis parti du principe que tu te souvenais au moins de tes gardiens, et après, je voulais voir si t'écoutais un peu quand même, t'écoutais un peu mes choix. MDR, les questions de daron. Elle est un peu sadique, celle-là, je suis d'accord. Les questions de daron pour te mettre au coin facilement. Écoute, bon, déjà, j'avais pris Samba, ça, je pense. Samba, c'est bon. Non, c'est moi qui ai pris Samba. C'est moi qui ai pris Samba. Mais Samba, c'est bon. Samba, c'est bon. J'avais pris Mori Diaw. T'avais pris Diaw, ça fait 2. Ça fait 2. Ah oui, j'avais pris Matt Turner. T'avais pris Turner, j'avais pris 3. Turner. T'avais pris qui, toi, encore, pour l'Angleterre? T'étais venu avec un truc. T'avais pas pris un ancien, toi? Pour l'Angleterre, je me rappelle plus. Ah, pourquoi j'ai un... c'est pas possible. Ok, c'est pas grave. T'avais pris Ter Stegen.
Ter Stegen, J'avais ouais, pris 4. Ter Stegen, ça, je m'en rappelle, En Espagne, ça ouais. m'avait marqué. Ah, j'avais pris Rosnov. Comment il s'appelle encore? Le frérot. Ouais, Renault, ouais. Rosnov, le frérot de Ça fait l'Union 5, Berlin, ça fait 5. 6. Alors 6. T'avais pas pris Sommer à un moment donné? Sommer, ça fait 6. Je l'avais pris en C'est Italie, Italie. effectivement. Oui, t'avais pris Sommer. Alors Italie, Il t'en manque 2. France, je l'ai. Les deux que j'ai. Alors moi, j'avais pas pris Ledesma. Ouais, 7 en Ouais. Espagne, bravo. Il t'en manque Il 1. en reste un. Purée, c'est pas possible. Alors là, c'est incroyable. Je me rappelle plus, t'avais pris en Allemagne. En Allemagne, je me rappelle plus. Alors, Je vais déclencher le timer. 10, ouais, là, 9, 8, 7, Italie, 6, Espagne. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, je me rappelle plus. Ben... Ouais, c'est dommage. Dommage parce que C'est t'as à oublié le tien en Serie A. T'as pas parlé du tien en Serie A. C'était Patricio, Rui Patricio. Ouais, Rui Patricio, je l'avais oublié. Ouais. Ce tocard, là. Je l'avais mis là-bas juste pour dépanner financièrement. Je l'avais oublié. Effectivement. Et les deux qui te manquaient, du coup, franchement, je pense que c'était les deux plus difficiles à retrouver. C'était mon allemand parce que c'était le remplaçant à Leipzig, c'était Blažević. Ouais. Et mon anglais, c'était Neto de Bournemouth. Ah, c'était Neto. Ouais, Soit je disais un 2,5, ancien, mais je me un rappelais truc plus, ouais. Ouais. Ok, Bon, ok. la troisième. Donc tout se joue sur la troisième question. Je veux dire, comme prévu. Quel est Comme le prévu. joueur le plus cher que l'un de nous ait drafté? Oh, le plus cher? Ouais. J'hésite entre Kolo Muani et Barella. Mais je me rappelle plus. Je pense que c'est Barella. C'est ton guess? L'autre, il a cru qu'il était à question pour un Voilà, c'est championnat ça, il faut que tu dernier. valides. L'autre, je sais pas comment il s'appelle, Foucault, là. Il a cru que c'était- Non, mais oh. Ouais. Yeah, j'avais pris Kolo. C'est Barella. Non, c'était C'est mon Kolo dernier Muani. mot. Très, Oh merde. très, C'est très pas proche. vrai. C'est pas vrai. Ouais, c'était Randall. Non. Randall, il est à 80 et Barella 75. Mais pas mal, t'es chaud quand même, t'es chaud. Je savais que c'était un des Ouais, deux. ouais, Mince. pas loin. Aïe, aïe, Barella, aïe, c'était aïe, le aïe. deuxième plus cher. C'était le deuxième plus cher. Sinon, on avait Vlahovic, toi, t'avais pris à 70. Et moi, Ouais, j'avais Vlahovic. pris Araujo et Isaac aussi à 70. J'avais pris Nuno Mendes et Salah à 65. Et toi, t'avais pris C'est Dembélé vrai. à 60. Mais C'est vrai. t'avais effectivement pris le joueur le plus cher de tous les joueurs confondus avec Randall à 80 millions d'euros. Donc écoute, pour la première fois de l'histoire de nos drafts, c'est moi qui vais commencer. En tout cas, c'est moi qui ai le choix. C'est moi. Ce bandit. C'est Donc, moi tu veux commencer? C'est moi Tout qui ai ça le pour choix. commencer. C'est moi qui ai le choix. En vrai, les deux options m'allaient, mais effectivement, je vais commencer. Ça me Et stresse genre, maintenant. Maintenant, ça me stresse. Ça me stresse parce que moi, je voulais commencer. Donc, ça me stresse. Vas-y. 10 minutes plus tard, 11 minutos tarde, la draft Ligue des Champions commence vraiment. Et elle va commencer avec mon premier choix, qui est sur l'aile gauche, Rafael Leao, pour 90 millions d'euros. Ouais, Ok. on connaît Rafael Leao en Ligue des Champions l'année dernière, en Serie A, encore une fois cette saison, je pense, dans un très grand AC Milan. Je le vois faire de belles choses et très très content de sécuriser un de mes joueurs préférés en vrai dans le foot mondial en ce moment, le petit Rafael Leao. Ok. C'est bon. Tout est bon. Ok, est bon. c'est J'ai un parti. peu stressé. Je l'avais presque, mais Léo, je l'ai pas mis dans mon 11, Ok, mais j'ai un peu ok. paniqué rapidement. Ça m'a fait stresser. Je me suis dit, où le bandit? Ouh là 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 là. Ok, d'accord. Donc, Léo, 90, hein, quand même. 90 millions, ouais. Catastrophe, boy. Toi, tu es allé directement, il te reste 210 millions, là. Non, Dispatché. 310, on a 400. 310, pardon. Ouais. C'est vrai, 310 à dispatcher quand même. C'est beaucoup, hein, 90. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, tu vas avec Lautaro. Tu vas avec l'autre. Moi, je vais avec Lautaro, excuse-moi. Lautaro, ouais. Lautaro Martinez, 85 millions en pointe. Sur nos deux premiers choix, je tiens à préciser qu'on a déjà battu 2 fois le record des drafts pour l'instant. Hein. C'est une draft de Saoudiens. C'est une draft de millionnaires. Je Ok. dis. Donc, Lautaro Martinez Ouais. en pointe, 85 millions. Très bien. Voilà. Confiance en lui, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un attaquant de Ligue des Ouais, Champions, bien de sûr, mec, championnat. moi je te dis, il faut que vous le recrutiez à Arsenal depuis ça. combien de temps je te dis ça, donc ouais. Toi, tu es très très chaud sur cet achat-là. Donc, écoute, on va y aller virtuellement en le mettant Très en bien. pointe, 85 millions. Donc, Lautaro, c'est fait. Et ensuite, je vais aller sur un deuxième choix qui va être mon gardien de but. Je vais aller sur mon gardien de but et je vais aller sur un gardien de but low cost, mais qui a de l'expérience. 4 millions d'euros. Je vise Keylor Navas dans les buts. Ok.
Il en a quelques-unes des Ligues des Champions dans son armoire. C'est à pour trophées, cela que moi j'ai dit que c'est une équipe, de bandits, c'est une équipe de gangsters. Donc Keylor Navas, comme d'habitude, moi j'ai confiance en lui. Il peut activer son mode Memo Ochoa, comme Ochoa a l'habitude de le faire, je dis bien, dans les grandes compétitions. Keylor est capable de le faire. D'ailleurs, à la dernière Coupe du Monde, il n'a pas été mauvais avec le Costa Rica. La dernière fois, même durant la trêve internationale, le Costa Rica, ils ont joué, ils ont gagné, il s'est géré dans les buts. Bon, c'est vrai que la vie en club est difficile, mais Keylor Navas, 4 millions dans les buts, voilà. Donc Lautaro en pointe, 85, et Keylor, 4 dans les buts. Pas mal. Yeah. Écoute, non, c'est bien. Bon, après, Navas avait quand même un petit moment qu'il n'a pas joué de match Ligue des Champions, donc il sera peut-être un peu rouillé dans les buts. C'est comme le vélo. La LDC, ça s'oublie pas, c'est ça. Il y a des choses qui ne se perdent pas, en fait, tu vois. La Ligue des Champions, tu l'as dans l'ADN ou tu l'as pas dans l'ADN. Lui, il a la Ligue des Champions dans l'ADN. Comme je t'ai dit, c'est une équipe, à partir des 8e de finale, normalement, on s'en sort à la José Mourinho. Je te le souhaite. Pour mes choix 2 et 3, je vais partir sur 2 options petit budget qui vont me laisser un petit peu de marge de manœuvre pour la suite. Ça va être d'abord en défense centrale où je vais prendre Danilo Pereira pour 10 millions d'euros. Ok, c'est bon. Je pense que ça a été un des meilleurs performeurs en vrai des dernières années, les années un petit peu plus difficiles de Paris, notamment en LDC. Donc Danilo Pereira pour 10 millions. Et pour 10 millions, un autre gars à 10 millions, ce sera mon ailier droit et ce sera Yohan Bakayoko du PSV Eindhoven, qui est vraiment un super petit joueur. Je pense que l'Europe va découvrir justement au PSV cette saison, dans le groupe d'Arsenal. Il risque de vous mettre un but ou deux. Il devait partir à Brentford cet été, mais il a voulu rester au PSV Eindhoven pour continuer à avoir l'exposition Ligue des Champions, dans un groupe en plus où le PSV, je pense, a une vraie carte à jouer pour aller se qualifier en 8e, peut-être un petit peu plus. Je pense que Yohan Bakayoko, le jeune Belge de 20 ans, là, sur l'aile droite très virevoltant, pour 10 millions d'euros, c'est le pendant de Leao à gauche. J'ai hâte de le voir face à Arsenal. Écoute, Danilo, Bakayoko, Leao. Une équipe, franchement. Ok. Donc, du coup, on a mis Lautaro en pointe, 85 millions. Ouais. On a mis Keylor Navas dans les buts pour 4 millions. Je vais poursuivre avec un défenseur central. C'est un défenseur central. Et je vais aller avec Tomori pour 40 millions. Ouais. Et je vais aller avec un autre joueur. Je ne te dirai pas où est-ce qu'il va jouer. J'aime cette fourberie. À 40 millions aussi. Et je vais aller avec David Alaba à 40 millions. Ok. Voilà. Intéressant. Tu masques un peu ton jeu, là. Non, je t'ai dit que j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, c'est la draft de la vie ou de la mort. Donc, c'est la draft de la survie. C'est très intéressant. Voilà. Donc, Tomori et Alaba. Tous les deux pour 40 millions. Si je me trompe pas, hein, j'espère qu'en termes de non, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bon. Vas-y, du coup, je vais prendre Alejandro Balde en latéral gauche à 50 millions. Je pense que l'association avec Raphaël Leao, elle risque de faire de très gros dégâts quand on voit ce que Leao il fait avec Théo. C'est assez, ça promet un cocktail assez explosif. Donc ouais, ça c'est mon côté gauche. Et je vais prendre au milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek. Ouais. J'ai failli le prendre en plus. Ouh là là, j'ai échappé. Pour 25. Il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, il fait un gros début de saison. Vraiment, il est impressionnant, je trouve, dans cet AC Milan. Athlétiquement tellement dominateur. Superbe option pour l'avoir là dans sa zone préférentielle. Donc Loftus-Cheek pour 25 et Balde pour 50. Loftus-Cheek au milieu de terrain, Balde sur le côté. Il est en train de faire le schéma, en train de tout calculer. Tac. Je vous ai dit que tout est écrit là. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, là, on ne rigole pas. Alors, je vais aller avec. Tu m'as donné un seul défenseur central. Je vais aller avec une option à 25 millions. Je vais mettre Simakan en défense centrale.
Intéressant. Tu l'avais choisi en Bundesliga, mais tu avais dû le remplacer, c'est ça? Ouais, intéressant. C'est une chance. Intéressant. Les étoiles étaient alignées. Sauvé par ton erreur de la dernière fois. Parce que ouais, ceux qui n'ont pas vu l'actualisation sur Twitter, dans la dernière draft Bundesliga, Stan, il avait mis Simakan, parce qu'en gros, il avait chiffré son Juranovic, là, de l'Union Berlin, latéral droit, il l'avait chiffré à 2 millions alors qu'il en valait 12. Donc il s'est fait vite fait rattraper par la police dans les commentaires. Et du coup, sur l'équipe qu'il a actualisée sur Twitter, il a sorti Simakan pour mettre Orban pour être dans les clous. Donc c'est vrai qu'officiellement, il n'a pas encore pris Simakan. Donc il l'ajoute là, ok. Voilà, Simakan n'était pas dans une liste, tu vois. Il était là, il était comme il dit, je sais pas, chez les, comment ils appellent ça? Les réservistes, quoi. Il était au loft. Ouais, voilà, il était au loft. Maintenant, il est de retour. Donc, Simakan, 25 millions. Okay. Et au-delà de Simakan, 25 millions, je vais aller sur Kevin De Bruyne, 70 millions. J'y ai pensé, mais il était dans une de mes compositions, effectivement. Ok, donc Simakan 25 et Kevin De Bruyne 70. Ok, donc Lautaro, Navas, ensuite Tomori, Alaba, Simakan et Kevin De Bruyne. Donc soit tu joues à 3 centraux et Alaba c'est un de tes 3 centraux, soit Alaba c'est un de tes latéraux gauche, quoi. Enfin, c'est ton latéral gauche. Intéressant. D'accord, ok. Carlo Ancelotti, merci. I guess, hein. De ton savoir-faire. Non, c'est bien. Du coup, ce qui est sûr, c'est que t'as pas pris ton latéral droit. À moins que tu décides de partir sur une option avec des pistons. Ce qui est sûr, c'est que t'as pris ton gardien et t'as pris ton avant-centre. Et moi, j'ai pris aucun des deux. Donc, a priori, je peux attendre un petit peu pour les mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Manuel Ugarte à 50 millions d'euros. Ouais, je l'avais, lui. Je l'avais, après je l'ai enlevé. Je me suis dit, lui, là, il va prendre Ugarte. La manière à laquelle il a anticipé Zahir Emery, je me suis dit... Ça, c'est vrai. Je l'avais dans un 11, après je me suis dit, c'est pas grave, je vais lui laisser Ugarte. Je sais qu'il va prendre Ugarte. Effectivement, bien joué. Fair enough, Ugarte. C'est vrai que pour la postérité, on doit quand même dire que mon Manuel Ugarte, mon Warren Zahir Emery de Ligue 1, il a pas été très bien payé parce qu'on a fait la draft Ligue 1 tôt. Il coûtait 20 millions, personne n'a trop tiqué là-dessus et tout. Je pense que là, quelques semaines plus tard, ça aurait peut-être permis de renverser ce qui était une des drafts les plus serrées. Du coup, j'ai pris mon Ugarte à 50 et vas-y, du coup, pour compléter mon milieu de terrain, qui est un milieu extrêmement agressif, qui presse, qui a beaucoup d'intensité et d'énergie, je vais prendre Ilkay Gundogan pour 20 millions d'euros. Un petit Gundo, il va me faire beaucoup de bien pour aller chercher les ballons hauts, mettre un petit peu d'expérience, de leadership, prendre tout le monde par la main, le nouveau capitaine de l'Allemagne et capitaine de Manchester City la saison passée. Gundo à 20, c'est toujours une très bonne prise. En Ligue des Champions, il est tenant du titre. Il est le capitaine tenant du titre, celui qui a soulevé la dernière. Donc Gundo, choix facile. Yeah, je l'avais je l'avais dans 3 options. Wow. Parce que là, j'ai 1, 2. Il a drafté 3, sévère, 4. Il y avait beaucoup de papier dans le bureau de Stan. J'ai 5 équipes, ouais, 5 équipes. J'ai vraiment littéralement 5 équipes. Et j'avais Gundogan dans ces options-là, en fait, tu vois. J'avais effectivement, Gundogan était là. Ok, c'est intéressant ça, tout ça. Gundogan, ok, ça donne... Je vois un peu l'équipe Leao, Bakayoko, Gundogan, Loftus-Cheek, Ugarte, c'est un milieu de bandits ça. Ouais. Ok. Alors, donc je t'ai donné Lautaro, Kevin De Bruyne, David Alaba, Tomori, Navas, Simakan. Tu m'as toujours pas donné ton deuxième central, hein. Et tu as toujours pas dépensé beaucoup d'argent en fait. Parce que 90, 50, tout le reste c'est en bas de 20, 25. Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que tu nous caches en fait? Qu'est-ce que tu nous caches en fait? Tu sais que le mec il va me sortir Saliba à 65. On va rien comprendre. Je vais rien comprendre. Ah là, qu'est-ce qu'il veut cet enfant? Bon écoute, on va y aller. Tu m'as donné tes milieux de terrain, hein? Gundogan, Loftus-Cheek, Ugarte. Ça m'étonnerait que tu tentes un autre milieu. Donc je vais aller sur mon central. C'est le retour. Voilà. Tu entends même les sirènes, peut-être que les gens les entendront dans la vidéo ou pas, on va voir, c'est le retour. Vous voyez très bien que ce n'est pas quelqu'un de simple. Quand il arrive, automatiquement, tous les drapeaux sont levés. Il est capable, c'est un bandit, c'est un capitaine. Moi, comme j'ai dit, c'est une draft de la relance aussi, tu vois. Tu sens le mec qui essaie de vendre avant même de dire le nom du gars. Ça m'effraie, là. Il me coûte 4,5 millions d'euros.
Et je tente le coup Sergio Ramos. Ah, mais j'étais sûr que quelqu'un allait le faire aussi. 4,5 millions, Sergio Ramos. Et là, il est tranquille, il est posé. Ramos Navas, d'accord. Donc, Keylor Navas pour 4 millions et Sergio Ramos pour 4,5 millions. Ouais, bah franchement, très belle équipe pour gagner une Ligue des Champions dans les années 2010. Ça, c'est incontestable. Mais toi, tu penses quoi en fait? Je t'ai dit, mais attends, tu as de l'expérience, tu as de la jeunesse. Attends que je finisse mon équipe et je vais te vendre mon équipe à la fin, tu vas voir. Donc Ramos à 4,5 millions et ensuite on va aller. Alors tu m'as donné tes 2 ailiers, donc j'ai pas de rush pour te donner mes 2 ailiers. Bon, je vais te donner un de mes milieux de terrain, Tony Kroos à 15 millions. Ouais, j'y pensais aussi. Mais ouais, ça commence à... T'es vraiment... Hey, attends, Dixit le mec qui m'a mis quand même, comment il s'appelle, qui m'a mis Modric, qui m'a mis Romeo, qui m'a mis Lewandowski. Mais c'est la Liga, c'est la Liga. Là, c'est la Ligue des Champions, frérot. Je sais pas si tu te rends compte, la Ligue des Champions, c'est un autre standard. Mais ça me va. Allons-y seulement, j'ai dit. Moi, j'y crois, j'ai dit. Sergio Ramos et Tony Kroos. Attends, mais du coup, Tomori, Alaba, Simakan, Ramos... Je comprends plus rien là. Il y a 4 défenseurs centraux là. Attends, tu mets Simakan latéral droit et Alaba latéral gauche, c'est ça? Je sais pas, mec. Joue, donne tes trucs. On va t'expliquer à la fin. Je dis, c'est des systèmes guardiolesques. C'est des systèmes, je dis bien. Ça m'a l'air bancal cette histoire. Ça m'a l'air très bancal. Ok. Vous n'êtes pas prêts. Je lui ai dit que c'est une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Vous pensez que je rigole? Vous allez voir. Je vais prendre ma pointe. Comme ça c'est réglé. Et c'est notre ami Højlund pour 45 millions d'euros. Pour le servir, en fait, c'est un axe Højlund-Onana. Onana dans les buts, les longs ballons à destination de Højlund pour jouer en remise, pour jouer en retrait. Un axe qui va être développé, peaufiné à United cette saison, qui est tellement important dans leur jeu. Les 2 grosses recrues d'United pour retrouver la LDC. Potentiellement, 2 des 3 joueurs les plus influents d'United cette saison, dans le profil, dans les caractéristiques qu'ils ont. Donc voilà pour mes extrémités. J'aime bien en fait, parce que ça se voit vraiment qu'on a 2 drafts totalement différentes, qu'on est 2 personnes qui voient le football de manière totalement différente, que c'est vraiment cool en fait. On aurait pu être 2 coachs tellement différents. Totalement, ouais, toi un coach bloqué dans les années 2016-17 et moi qui continue d'évoluer avec son temps, quoi, en gros. Le gars du futur. Ok, Højlund, Leao, Bakayoko, Gundogan, Loftus-Cheek, Ugarte, c'est beau, hein. Il me reste 3 choix. Ouais. Je vais en faire 2 là maintenant. On va garder la pièce de résistance. The cherry on the c'est vrai que toi, il te reste un peu de budget, j'ai l'impression. Hein. The cherry on the cheesecake, you know. Deux trucs. Je vais encore plus te surprendre, même. Je vais encore être beaucoup plus addict. Tu vas voir qu'il me reste du budget. J'espère que tu as bien fait les comptes cette fois. Parce qu'il y a eu des moments où c'était un petit peu plus. 120, il y a eu des moments où les comptes étaient un petit peu douteux. Mais... Ouais, je sais. Avec l'UEFA, là, c'est pas facile, mec. Je te dis que le fair play financier. Non, là, ça va. Normalement, là, je rentre directement dans les clous. Donc, nous allons aller avec un ailier droit. Puisque toi, tu es encore dans les machins de 2010, 2015, machin, on va te ramener encore beaucoup plus loin, en fait. On va te ramener vintage. Ailier droit, 4 millions. 4 millions. Attends. 4 millions, l'ailier droit? 4 millions. Il me coûte pas cher. Vas-y, donne-moi un indice. 4 millions, il joue en Serie A. 4 millions, ailier droit. Ailier droit, piston droit, latéral droit, tout le côté droit. Vas-y. Il joue tous les postes, je dis bien, c'est un bandit, c'est un Colombien. Je sens qu'il va faire une belle saison avec l'Inter Milan. Cuadrado pour 4 millions. Sur le côté droit. Il est pas vrai, il savait pas, il s'attendait pas à ça. Ça fait une semaine, il réfléchit à la draft, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il va me mettre? Ah, celle-là, je l'avais pas vu venir. Non, Cuadrado, j'ai dit bien pour 4 millions. J'aime bien le chiffre 4 en ce moment. J'ai dit, Keylor Navas 4, Sergio Ramos 4, okay. Cuadrado 4. Je t'ai dit que c'est une équipe qui gagne la Ligue des Champions à partir des 8e de finale. On te tape, aller-retour, on te tape. J'ai dit, Cuadrado sur le côté. Côté gauche, un autre bandit. Les gens ne s'y attendent pas. Il n'a pas d'expérience de Ligue des Champions. Je pense qu'il va jouer la Ligue des Champions pour la première fois cette saison. Mais c'est un boy à fort caractère. Un très bon dribbleur. Un gars de percussion qui va vite. Ah, Doku. Non, il coûte un peu trop cher. 28 millions. Il coûte un peu trop cher pour mon budget. Pour ce que j'avais calculé. Je peux faire Doku, mais c'est que ça m'arrange pas après, quoi. Donc, effectivement, Doku était là. Doku était dans 2 options. Il y avait Doku dans 2 options. Il y avait Christian Pulisic aussi, qui était dans 2 options. Cependant, j'ai décidé d'aller avec un bandit ivoirien. Voilà. Il est maintenant
Il est maintenant dans un championnat de bandit au Galatasaray. J'ai Wilfried Zaha pour 22 millions sur le côté gauche. Ce qui me donne donc techniquement une équipe assez intéressante pour le moment avec Wilfried Zaha, Lautaro Martinez et Juan Cuadrado. Il reste un joueur. Très intéressant. Il te reste un joueur. C'est un milieu de terrain, c'est ça, forcément? Je sais pas, mec. Pourquoi tu veux savoir c'est un milieu? Oui, c'est un milieu. Non, mais parce que j'ai, de mon côté, là, pendant que tu étais en train de parler, j'ai calculé combien vaut ton équipe avec Wilfried Zaha à 22 millions. Et pour ceux qui suivent, apparemment, c'est 309,5. Donc, si je me trompe pas, il y a un gars à environ 90 millions qui a été pris par Stan sur le dernier, ce qui nous ferait une draft qui finit à 399,5. Bon, on va voir, mais je crois qu'il a gardé effectivement son très gros morceau pour la fin. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. De mon côté, je vais conclure et je suis assez ravi d'annoncer que c'est ma draft idéale. C'est les 11 noms que j'avais cochés sur la feuille de papier. Nice. Il n'y a eu aucune modification, aucun ajustement. Pour une fois. C'est donc... Ouais, c'est ça, exactement. En même temps, avec 32 équipes, il y avait un peu plus de masse pour choisir. On a eu pas mal de budget aussi. Mais donc, mes deux derniers gars, c'est Giovanni Di Lorenzo, latéral droit, le capitaine de Naples. Ouais, pour 25 millions, pour vraiment densifier ce poste. Je trouve que ça nous fait un petit truc un peu asymétrique avec Baldé à gauche, Di Lorenzo à droite, toute cette stabilité. Bon, le leadership aussi, le capitaine de Naples. Grosse saison l'année dernière, 30 ans, il apporte un petit peu d'expérience dans cette équipe qui est jeune, fougueuse, mais qui a désormais un leader à chaque ligne. Et à côté de lui, mon défenseur central droit, c'est John Stones pour 40 millions, un des grands hommes de la Ligue des Champions 2022-2023. Voilà, lui aussi, il apporte toute sa science tactique après ses multiples repositionnements, reconfigurations. Et super joueur, super central, la qualité de pied. Je trouve que pour sortir là de la pression potentielle, même si je sais pas si on va faire face à beaucoup de pression avec Cuadrado et Zaha sur les ailes en face, mais si on veut, on a Onana, on a la qualité de pied de John Stones. Ça me semble pas mal du tout. Et ça conclut mon 11. C'est pas mal, franchement. Jean-Pierre, je l'avais aussi dans les défenseurs, je l'avais. Il y avait pas beaucoup de défenseurs. J'avais Jean-Pierre, Bastoni. Ouais, 60 Bastoni, ouais. Il y a quelques petits Saliba. Et un peu mieux dans une défense à 3. Ouais. C'est ça, exactement. Ça devient un peu trop truc. Écoute, c'est intéressant tout ça. Ouais, bon, deux équipes très différentes. En vrai, c'est totalement kiffant. différent, mec. Totalement différent. Franchement, ouais. C'est deux délires totalement différents. J'adore. Donc, Onana, Danilo, Stones, Lorenzo, Baldé, Gundogan, Loftus, Ugarte, Leao, Ojlund, Bakayoko. C'est pas mal, franchement. Ça joue au football. J'aime bien le milieu de terrain. Et les latéraux. J'aime beaucoup les latéraux, Baldé, Lorenzo. Ok, bon, il me reste un joueur, évidemment, 90 millions. On y va automatiquement. C'est le haut barré. Gavi? Quel Gavi? Ah, Odegaard, voilà. Gavi, pardon, quand même, franchement, faut nous respecter, Gavi. J'étais sur les milieux centraux. Gavi n'a qu'à aller prendre ses biberons. J'ai failli mettre Lamine Yamal, ouais. Moi aussi, j'ai pensé. Je me suis dit, lui, je suis pas convaincu, en fait. Il faut lui donner du temps parce que c'est pas toujours à 16 ans que tu peux faire des choses en championnat et en Ligue des Champions. Mais bon, on sait jamais. Mais, donc, du coup, j'ai pas mis Lamine Yamal. Donc, c'est Odegaard à 90 millions. Le haut barré. Ce qui me donne 399, normalement, 5. Ouais, et écoute, on a été vraiment sur le budget là, on n'a rien laissé passer. Moi, c'est 400 piles, toi 399,5. Il nous reste 500K à partager entre nous deux pour pour peut-être acheter un appart ou quoi. C'est tout, franchement, tranquille quoi. Je veux dire, pourquoi pas un premier investissement dans un club de football, qui sait, quelques petites actions. Petit investissement. C'est ça. Non, donc du coup, ça me donne ça. Et donc la surprise du chef réellement par rapport à cette équipe-là qui est assez surprenante, c'est que... 2 milieux offensifs. Ouais, je vais sur un box midfield. Donc du coup, mon équipe, elle a l'air de Navas dans les buts. Ok. Sergio Ramos devant lui. Tomori à gauche, Simakan à droite. En sachant que Tomori joue central gauche. Et que Simakan a cette capacité-là, il fait un très bon début de saison en plus avec Leipzig, là, cette capacité-là de pouvoir jouer défenseur, techniquement c'est un défenseur droit, donc c'est un latéral droit, mais il joue en défense centrale en ce moment, il est très bon. Donc il m'offre un peu cette, tu vois, cette versatilité-là un tout petit peu dans la construction du jeu. Devant eux, j'ai un double pivot Alaba Toni Kroos. Pourquoi un double pivot Alaba Toni Kroos? Ça me permet d'avoir le contrôle carrément du jeu, de pas subir en fait, de pas avoir trop d'inquiétude. C'est un système aussi hybride qui me permet automatiquement de passer en... c'est un système qui passe aussi en 4-3-3.
dans certaines phases de jeu. Et ce 4-3-3 me donne donc du coup Alaba qui revient dans une position où il peut soutenir Tomori sur le côté gauche, qu'il a eu l'habitude de faire durant toute sa carrière. Il est capable de le faire. Alaba peut jouer partout. Alaba, avec l'Autriche, il prend le brassard de capitaine, il monte attaquant s'il a envie. Donc, faut pas qu'il nous fatigue. Moi, j'ai confiance en lui. On parle de Ligue des Champions. Je sais qu'il est capable de le faire. Donc, Alaba, donc ça me donne donc un système hybride en 4 défenseurs. Alaba, Tomori, Sergio Ramos et Simakan. Mais ça peut aussi se transformer en phase de jeu offensif de contrôle avec Alaba et Toni Kroos qui restent en double pivot et les C'est trois une derrière. dissertation, ton équipe, en fait, là. Ouais, c'est comme ça que ça marche, franchement. Juste devant Toni Kroos et puis Alaba, donc j'ai Odegaard et puis Kevin De Bruyne qui poussent, qui distillent, qui frappent, qui font ce qu'ils veulent en fait. Les deux là ensemble, ils font ce qu'ils veulent. Cuadrado sur le côté droit, évidemment. Wilfried Zaha sur le côté gauche. 2 joueurs qui sont capables aussi de faire des bons replis défensifs, de défendre et tout. Zaha, il l'a fait plusieurs fois à Crystal Palace. Il nous l'a montré, là, ce coffre-là. Cuadrado, j'en parle même pas. Et Lautaro Martinez en pointe pour les tapines, les déviations, les buts de la tête, tout ce qui s'ensuit, en fait. Donc voilà. Donc je pars sur un 3-2-2-3. En vrai, j'adorerais voir le match entre les deux parce que la base Alaba Kroos qui est très vieillissante, mais c'est vrai qu'il a une superbe qualité de pied pour se sortir de la pression face aux acharnés là, Ugarte, Loftus-Cheek, Gundogan qui vont genre se ruer sur eux. J'aimerais beaucoup voir ça en vrai. Hein. Non, mais on sort le ballon, hein. On sort le ballon normalement. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen. Ouais. Il y a moyen de sortir le ballon, effectivement. KDB sous pression, tu sais très bien que ça peut aussi se transformer en milieu à 3, tu vois. Ça peut être un milieu Toni Kroos, Alaba, Kevin De Bruyne, Odegaard seul. En fait, tous les systèmes de jeu sont possibles. Vraiment, c'est illimité avec cette équipe-là. C'est ça qui me plaisait un tout petit peu quand j'étais en train de la construire. Je me disais que je trouve que David Alaba m'offre vraiment cette latitude-là, en fait. Je trouve que c'est un joueur excellent dans tous les cas, dans tout ce qu'il a eu l'occasion de faire. Maintenant, il est un peu plus paresseux, il veut jouer en défense centrale, il a l'air d'être à l'aise là-bas, tant mieux durant ces dernières années, mais je sais qu'il est capable d'aller un peu plus loin, donc ouais, ça donne un peu ce milieu à 4 là, dans le contrôle du jeu, des flèches sur les côtés, un très bon attaquant devant, et derrière, faut pas oublier, oui, Sergio Ramos à 4.5, ok, vieillissant, 37 ans, ok, mais dernier challenge à Séville, qui sait, il peut faire une belle saison, mais à côté de lui, tu as 2 jeunes joueurs qui vont très vite. T'as Tomori qui est rapide, t'as Simakan qui est rapide en fait. Donc techniquement aussi pour que ton Leao là ou ton Bakayoko ils essaient de passer, ok, y a pas de souci, ça peut se faire, c'est un match de football, mais j'ai quand même confiance sur mes défenseurs, tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, j'ai hâte que les gens nous disent parce que moi je suis parti sur un délire un peu moins conventionnel. Je me suis dit allez, je vais sortir de mon 4-2-3-1, je vais sortir de mon 4-3-3, je vais sortir de mon truc, je vais essayer de tenter quelque chose. Donc je me suis dit voilà, double pivot offensif, Odegaard. Indéniablement, les deux équipes ont vraiment énormément de personnalité, je trouve. Il y a vraiment une patte, quoi. C'est des équipes très très marquées, je pense très fortes sur leurs points forts. Et ça se voit. Écoute, c'était une défense passionnée, j'aime bien. Et en vrai, j'aime bien ta team. Si je devais, de mon côté, décrire un petit peu les forces de la mienne, je pense qu'individuellement, t'es des jeunes joueurs pleins de fougue. Je vais dire, dans l'ensemble, j'ai voulu faire une équipe moderne, intense, qui presse, qui a beaucoup d'énergie. Je pense que c'est un peu ça, la Ligue des Champions. J'ai voulu vraiment miser, axer là-dessus. Donc, j'adorerais voir un match. Et maintenant, je pense que c'est un peu aux gens de trancher dans les commentaires quelle équipe est-ce que vous préférez. S'il devait y avoir un score, un scénario de match que vous imaginez, ça ressemblerait à quoi? Dites-nous tout, soyez créatifs, vos meilleures écritures d'invention sont les bienvenues. Et ouais, franchement, pour le coup, je vais pas faire la liste complémentaire des joueurs parce qu'il y en avait vraiment une infinité et qu'on a encore pas mal de drafts qui arrivent. Donc, j'ai pas envie de spoiler trop de noms. Mais si je devais donner peut-être un joueur avec lequel j'ai beaucoup hésité. Effectivement, il y avait des configurations où j'avais Lamine Yamal sur l'aile droite, comme t'en parlais. Si tu me prenais Højlund, je tentais un truc différent avec Lautaro Martinez. J'allais sur des configurations de bandits où je pouvais aller avec des doubles pivots assez intéressants, genre Amrabat, De Paul. J'étais parti sur ça à la base. Amrabat, j'avais aussi à 30, il était pas mal. Amrabat, De Paul, je me suis dit, voilà un milieu, tu passes pas. C'est un milieu bien sadique, bien genre, ça va découper et tout, ça va, tu vois. Et sinon, c'était donc à l'heure, à 30, Morata à 20.
tu vois, j'avais des gars assez intéressants, je pouvais trouver. D'accord, sur la pointe. Ouais, sur la pointe. Après, les défenseurs étaient trop chers. Vraiment, vraiment cool. Celle-là, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire. Les amis, avec un gros budget, avec un petit peu moins de restrictions que d'habitude. On espère qu'elle vous a plu. Et on espère qu'on va passer une super Ligue des Champions là, qui démarre dans quelques jours. Franchement, ça va être incroyable. Et on aura bien sûr l'occasion de se retrouver avec Stan pour discuter de toutes les joyeuseries qu'elle va nous offrir. Merci à vous pour votre soutien, merci pour la force que vous nous envoyez. Je l'ai dit aussi rapidement dans le commentaire épinglé de la dernière vidéo, mais la dernière, c'était ma millième vidéo de l'histoire de la chaîne, donc je profite de ce petit moment pour vous remercier vraiment de tous les encouragements que vous m'avez envoyés. Et franchement, ça permet de faire 2-3 trucs, 1000 vidéos. Je sais que Stan, il est bien au-delà des 1000 vidéos, genre 1300, 1400, je pense un truc du genre, ouais. Quasiment 2500 vidéos à nous deux, et je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Donc merci à vous les potes, vraiment merci, et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, à bientôt, bisous.